Du coup, avant de partir dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Très grande question. Qui suis-je? C'est compliqué. Je m'appelle Abakar Jean. Je suis né dans un village de la région de Tilaberi, Baleara, qui s'appelle Tabla. Donc, je fais mon parcours primaire à Birningaure, dans la région de Dosso. J'ai fait aussi mon lycée au lycée Saraounia Mangou de Dosso. Donc, en 2007, je suis venu au Canada pour un baccalauréat en sciences politiques et relations internationales que j'ai pu terminer. Et après ça, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler et tout mon cursus, depuis que je suis arrivé à l'université Laval, j'ai été employé comme étudiant, ainsi de suite, et j'ai gravi les échelons jusqu'à occuper mon poste actuel. Présentement, en même temps que je travaille, je fais ma maîtrise en administration et politique éducative avec mémoire à l'université Laval. Super, merci pour cette présentation détaillée. Du coup, et on voit que tu as étudié aussi à l'Université Laval avant d'y travailler. Oui, c'est ça. Donc, je suis venu à l'université Laval en 2007 pour les études. Donc, en même temps que j'étudiais, je travaillais. Et après mon bac, j'ai été employé par l'université Laval et j'ai fait tout mon cursus à l'université Laval. D'accord, super. On va voir ça en détail. Concernant les études au Canada, pour toi, quelles sont les choses à considérer en fait pour un étudiant international qui veut venir étudier au Canada? Il y a plusieurs facteurs à considérer. Donc, d'abord, la première étape, c'est son admissibilité par rapport au programme visé. La difficulté, c'est qu'il y a dans la zone Afrique, pour la plupart des étudiants, parfois ils choisissent des programmes sans un coaching adéquat pour faire le bon choix. Donc, moi, je dirais aux jeunes qui sont en seconde, c'est le moment où il faut commencer à réfléchir avant d'arriver en terminale. Quel est le programme qu'on aimerait faire à l'université et commencer à regarder les conditions d'admission. Il ne faut pas attendre, arriver en terminale à la veille de son examen, à la veille d'aller à l'université pour pouvoir regarder les conditions. Parfois, c'est un peu trop tard. Donc, si c'est des programmes en administration, en génie ou en sciences sociales, chaque programme définit ses critères d'admissibilité et aussi chaque université définit ses critères d'admissibilité. La grande recommandation que je ferais à nos jeunes frères, c'est de choisir les universités en fonction de leur ranking, en fonction vraiment de la qualité du diplôme. Regardez les classements, les reconnaissances, s'ils sont reconnus par des accréditations internationales, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Après, ces conditions d'admission au niveau des programmes, il faut vraiment regarder, même si on veut venir au Canada, est-ce qu'on a les moyens de venir étudier au Canada? Parce que tout est une question de finances, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en France, partout. On ne va pas venir étudier gratuitement. Ce n'est pas à cause de nos beaux yeux ou de notre peau noire qu'on va nous permettre de venir étudier dans ces universités. L'éducation est un vrai business et nous sommes des clients. En Amérique du Nord, ce n'est pas une gêne de qualifier un étudiant pour un client, contrairement dans la zone francophone. On est des clients, donc on paye pour un service pour pouvoir avoir des diplômes qui sont reconnus un peu partout à travers le monde. Je ne sais pas si je fais le tour de la question. Si, tout à fait, tout à fait. Merci d'avoir insisté surtout sur la dernière partie, souvent parce que c'est un peu tabou, on va dire, le système éducatif payant de la zone francophone et des fois dans beaucoup de pays, d'ailleurs, quand tu étudies dans une école où tu payes, on dit, ah non, mais lui, il a payé son diplôme. À vrai dire, on le voit négativement, mais pourtant, c'est tout à fait normal. Ben, c'est vraiment la mentalité nord-américaine, la mentalité british. Tu veux un bon service, tu payes pour. Donc, c'est des écoles aujourd'hui, tu n'as pas le même prix à Harvard qu'à Laval, que dans une école dans un coin de rue de l'Afrique. Donc,
chacun porte une chaussure en fonction de ses pieds.